Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous voilà dans la deuxième vidéo qui concerne l'écran de la CNC, donc le MakerBase TFT24 que je vous ai présenté dans la vidéo précédente avec son installation. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai personnalisé les icônes de celui-ci pour la CNC. C'est plutôt facile, mais ça reste long et fastidieux à réaliser. Alors pour commencer, où se trouvent ces images? Alors ces images, vous pouvez les trouver tout simplement dans le dossier qui va vous servir à faire la mise à jour de l'écran. Un petit conseil, faites une copie de celui-ci pour être tranquille, pour travailler sereinement, ne pas faire de bêtises, et comme ça de garder une version d'origine de votre firmware pour l'écran. Vous vous retrouvez donc dans un nouveau dossier, moi ici je l'ai créé sur le bureau, avec à l'intérieur le MKS Font, MKS PIC, le fichier de config et le firmware en lui-même. Les images se trouvent en fait ici dans MKS PIC, dans un format bin. Alors j'ai fait plusieurs essais, on ne peut l'ouvrir avec absolument rien. Il va falloir pour ce faire, utiliser un logiciel dédié à la conversion de nos images dans la version bin pour le MKS qui s'appelle tout simplement MakerBase Image Editor. Alors évidemment, je vous mets les liens dans la description pour pouvoir télécharger ce logiciel-là. Il suffit tout simplement de le décompresser dans un dossier comme ceci. Vous allez avoir quelques photos d'explication sur le fonctionnement de la conversion et à l'intérieur du dossier Image Editor, vous allez vous retrouver avec ici l'exécutable MakerBase Image Editor. Je vous conseille aussi de le lancer en mode administrateur si comme moi vous mettez votre dossier sur le bureau, car au moment de l'exploration pour vous retrouver dans le dossier des images, il risque d'avoir un refus d'accès et le fait de pouvoir voir toutes les petites images comme ça, c'est vraiment très intéressant. Donc je me suis rendu ici dans l'explorateur jusqu'à mon dossier, nouveau dossier MKS PIC qui m'a affiché ici toutes les images qui sont utilisées pour l'interface. Alors comme vous voyez, j'ai déjà commencé. Normalement, dans la vidéo précédente, je vous ai mis le lien pour cette version finie. J'ai tourné les vidéos en même temps, histoire de gagner un petit peu de temps. Et je vais vous montrer en fait comment réaliser donc ces petits icônes. Vous voyez la différence entre les nouveaux que j'ai réalisés et les anciens. Alors pour ça, il va falloir utiliser un logiciel d'image, celui que vous préférez. Moi, je vais pas changer mes habitudes, je vais utiliser Photoshop. Mais dans un premier temps, il va me falloir une information relativement importante, c'est la dimension des images d'origine pour pouvoir en refaire de nouvelles exactement à la même dimension. Vous choisissez n'importe laquelle, vous cliquez dessus, un petit clic droit, vous avez View ici, qui va l'afficher dans un petit pop-up et dedans vous allez voir qu'il y a l'image size qui fait 78 sur 104 pixels. Une fois que j'ai cette information là, il suffit de lancer mon logiciel d'image et de commencer donc la création de ceci. Alors je vais en faire un avec vous. Alors je vais le mettre au-dessus comme ceci, comme ça on peut voir plus facilement les calques. Moi j'ai déjà commencé avec mon gabarit, comme vous le voyez il y a déjà pas mal de boutons qui ont été faits. J'ai mon fond qui est ici et au fur et à mesure j'ai simplement intégré les nouveaux icônes que j'ai créés individuellement. Donc on va faire quelque chose de très simple. Pour commencer, on va créer ici un nouveau document qui va faire donc 78 de large sur 140 de haut. Je vais le laisser pour le moment en blanc et je vais pouvoir intégrer mon nouvelle icône. Pour ceux qui voudraient réaliser ce même type d'icône, donc les espèces de bulles avec un petit reflet, je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Je crée un nouveau fichier. Alors ici, je vais par exemple lui donner une taille de 300 par 300. Je viens créer une ellipse dans Photoshop avec l'outil. Si vous le laissez libre, vous voyez que vous pouvez faire à peu près les formes que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire un cercle parfait. Mais si vous voulez avoir un cercle parfait, vous appuyez sur la touche Shift. Et voilà, vous avez ici un rond parfait. Une fois que vous avez ça, vous pouvez venir cliquer sur le calque du rond. On va dans un premier temps lui incruster un dégradé qui sera noir sur blanc, comme ceci. Alors le noir à l'extérieur, le blanc à l'intérieur. On va lui rajouter une ombre interne. Alors pour qu'on puisse bien voir la différence, je vais déjà changer la couleur du dégradé, comme ça vous allez voir à quoi ça correspond. Donc on va prendre des couleurs un peu voilà, comme ça à l'arrache. On va lui rajouter une petite
ombre interne pour avoir une espèce, alors je sais pas si vous le voyez vraiment bien, comme ça je vais essayer un peu de l'agrandir avant-après. Donc ça lui donne une petite lueur de profondeur tout autour du cercle, qui est plutôt sympa. Vous le mettez en mode normal, opacité, là vous pouvez jouer un petit peu aux alentours de 75%. Vous pouvez changer la distance, il faut quand même pas trop exagérer non plus. Voilà, à peu près comme ceci, ça marche très bien. Voilà, on est d'accord, on valide. Il nous faut maintenant l'espèce d'effet glossy, donc l'espèce de reflet sur notre bulle. Pour ça, on vient recréer un nouvel ellipse par-dessus. Alors on va prendre ici une forme un peu plus comme ça, que je vais modifier en le mettant en blanc. Je viens déplacer ma bulle. Alors c'est plus facile de le faire avec les flèches du clavier qu'avec la souris pour vraiment venir le placer où on veut. Je lui rajoute ici un masque de fusion qui va en fait me permettre de cacher une partie de mon ellipse blanche, et je viens utiliser ici l'outil dégradé avec, alors on va prendre le noir sur le blanc, mais le blanc, on va venir diminuer son opacité à 0%. Vous allez voir que ça marche très très bien. Avec la touche Shift enfoncée, je trace une ligne droite vers le bas pour faire mon dégradé du blanc vers le transparent. Alors évidemment, ici c'est à l'envers. Avec un CTRL-I, en ayant bien sélectionné le masque de fusion, on va inverser les couleurs et du coup le blanc part du dessus jusqu'à la transparence. C'est un petit peu trop fort, l'effet un petit peu kitsch, donc on va diminuer l'opacité du calque ici en le mettant à peu près à 60%. Voilà, c'est beaucoup plus discret et il ne nous reste plus maintenant qu'à insérer notre image. Alors on peut évidemment cacher le fond parce qu'on n'en a pas besoin et donc on part de cet effet, de cette ellipse à ceci. Voilà, donc comme ça vous avez vu vite fait comment j'ai créé les boutons pour mon interface. Maintenant je vais vous montrer rapidement la réalisation d'un de ces boutons complets. Alors je vais pas sauver celui-ci parce que je l'ai déjà. Alors je vous conseille ensuite, quand vous avez terminé votre bouton, votre ellipse ici, c'est de sélectionner absolument tous les calques que vous avez besoin. Vous prenez le premier, vous allez au dernier avec la touche Shift enfoncée et il va absolument tout sélectionner. Et si vous faites CTRL-G, il va réaliser ici ce qu'on appelle un groupe. Ça, vous avez absolument tout dedans. Vous verrez, c'est assez utile quand on va devoir passer sur le fond du bouton. Alors, je vais choisir quelque chose de vraiment très facile. Il y a vraiment le, voilà, comme par exemple le bouton Stop qui est ici. Je vais tout simplement me rendre sur Google pour voir à peu près ce que je pourrais trouver de sympathique comme icône pour réaliser ce bouton stop. Alors pour ça, je vais taper en recherche stop icône PNG, comme ça j'aurai un choix au niveau des boutons transparents. Je vais voir au niveau des images. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a de dispo. Je pourrais prendre un carré tout simple, mais bon, on va essayer de faire un petit truc un peu plus sympathique. Je vais prendre les premiers. Peut-être celui-là serait plus sympa. Ah, on va dire qu'on va prendre celui-ci, il est assez cool. Je vais enregistrer donc l'image dans mon dossier. Je reviens sur Photoshop. Je vais ici aller le chercher, ouvrir. Alors vous voyez que c'est un petit peu le bordel. J'ai toutes les icônes que j'ai déjà créées. Il va falloir le retrouver. Voilà, il est ici. Alors j'ai pas choisi le plus simple parce qu'évidemment c'est un faux PNG. Il y a le fond qui est ici. Je vais utiliser la sélection rapide pour aller chercher que l'intérieur. Alors je me tracasse pas trop de savoir si la sélection est parfaite, étant donné que là, sur mon écran, on le voit relativement en grand, mais une fois qu'il sera sur l'écran, il sera très petit et on verra pas vraiment s'il y a des défauts dans ma sélection. Je reviens donc ici sur mon bouton dans ma section groupe et je n'oublie pas surtout de mettre mon image en dessous de mon reflet ou sinon on perd évidemment tout l'effet de celui-ci. Donc je viens me placer là ici en dessous où j'avais déjà placé des icônes précédents, un petit CTRL-V, un petit CTRL-T pour pouvoir redimensionner mon image et je vais venir le placer comme ceci au milieu. Alors, vous voyez, plus on agrandit, plus on voit les défauts, mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas grave, sur l'écran, ça se verra pas beaucoup. Je valide, évidemment, je cache la flèche qu'il y a en dessous. Je peux venir récupérer, si j'ai mis des effets comme pour l'ellipse ici, je viens copier le style et je vais le replacer sur mon bouton stop et évidemment je vais pas laisser le bouton ici en vert. Je vais aller changer l'incrustation du dégradé pour aller choisir des couleurs qui sont utilisées par exemple dans le panneau. On va prendre ici le rouge extérieur, on va peut-être le prendre un petit peu plus clair. Et même si je ne vois pas le centre, je vais aller l'éclaircir un petit peu. Alors je vais prendre par contre ici.
je valide et j'ai mon bouton. Et vous voyez que quand on le recule, c'est vraiment tout petit, donc ça se verra pas des masses. Alors comme je vous ai dit, j'ai placé tous mes calques ici dans un groupe. Je fais une sélection complète, donc avec la fonction CTRL A pour avoir tous les pointillés qui englobent bien toute mon image. Et étant donné que je veux copier l'entièreté de tous mes calques, ici je ne vais pas faire un simple CTRL C pour copier, mais un CTRL Maj C qui va donc me faire une copie d'absolument tous les calques présents. Et je vais venir ici sur mon fond, je fais un petit CTRL V, un petit CTRL T pour pouvoir le redimensionner, car évidemment j'ai fait mon bouton bien plus grand que le fond nécessaire et je viens diminuer la taille pour que ça corresponde bien aux dimensions de mon fond. Je valide par Enter. Je peux maintenant sauvegarder, donc moi ici, toujours avec mes raccourcis, CTRL-SHIFT-S. Ça m'ouvre l'enregistrement, je suis bien dans mon dossier image. Je vais ici l'enregistrer en BMP, car c'est le format nécessaire à la conversion en fichier bin, et je lui donne tout simplement le nom de stop. Comme ça c'est fait, mon bouton est enregistré, je peux maintenant venir convertir celui-ci avec mon nouveau design. Je viens ici dans la fonction Tools, Convert Image. Alors dans la première image, il me demande l'image en BMP que je vais aller chercher, et le second c'est quelle image il doit convertir. Je viens dans Pict, et je vais chercher le bouton qui doit s'appeler stop, j'imagine. Voilà, stop.bin. Au milieu, vous avez un petit bouton de conversion. Vous allez voir que cette image va être transférée de l'autre côté. Et surtout, ne pas oublier d'appuyer sur le bouton Save pour tout simplement sauvegarder cette modification. Alors, il n'y a aucun message de confirmation par contre. Alors, si vous en faites plusieurs d'affilée, parce que moi, ça m'est arrivé, c'est d'oublier de faire un Save. Vous convertissez, puis vous fermez, vous oubliez d'appuyer sur le bouton Save. De temps en temps, fermez cette fenêtre et ici, au-dessus, vous avez un espèce de reload du dossier qui va vous permettre en fait de voir que votre bouton, que vos boutons ont bien été modifiés. Une fois que vous avez terminé vos modifications, je vais juste avant ça vous montrer encore une petite chose au niveau du dossier d'origine. On a ici un fichier qui s'appelle mksconfig que je vais ouvrir avec Notepad. Et ici, en fait, vous allez pouvoir faire quelques autres petites modifications concernant les couleurs de l'écran. On a ici, dans un premier temps, si vous avez placé le firmware d'origine, celui que je vous ai montré pour les CNC, il y a 4 boutons qui ne servent à rien, ou du moins qui pour le moment allument et éteignent votre laser. Vous pouvez en fait tout simplement les modifier ici dans cette ligne et de placer les commandes que vous avez envie de faire, les raccourcis que vous avez envie de faire. Moi personnellement pour le moment en tout cas je n'en ai pas l'utilité, je n'ai pas vu de raccourcis intéressants à réaliser. Si vous avez des idées de raccourcis pour ces fameuses touches supplémentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et si comme moi vous n'en avez pas besoin, vous avez ici la ligne More Item. Moi je l'ai placé à 0, ce qui va masquer en fait les 4 boutons qui sont ici. Ensuite, au niveau de l'interface en elle-même, vu que c'est le but de cette vidéo, vous allez retrouver ici en dessous les codes couleurs, que ça soit pour le background, que ça soit pour les couleurs de titre, au niveau du texte de celui qui est sélectionné, enfin bref, vous avez ici, c'est la gestion donc des couleurs. Sachez que pour choisir cette couleur, c'est de l'hexadécimal, mais il y a le 0x devant. Alors, l'hexadécimal, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est en fait la couleur qu'on choisit ici. Comment on obtient cette couleur? Alors, il existe des sites. Alors, si vous n'avez pas cette possibilité-là dans votre logiciel d'image d'avoir cet petit écran, je vous mettrai un site en ligne qui va vous permettre d'avoir justement ce code couleur. Vous venez tout simplement choisir la couleur que vous décidez et ici en dessous vous avez un code avec des chiffres et des lettres qui sont au nombre de 6. Donc pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. On a ici les 3 couleurs dans un autre format, mais c'est celui-ci qui nous intéresse. Vous le copiez, vous venez dans votre TXT et vous remplacez la valeur qui se trouve après le 0 et le X. Vous sauvegardez votre fichier et on va pouvoir passer tout simplement maintenant à la mise à jour de votre écran comme on a fait précédemment dans l'autre vidéo pour passer du firmware d'imprimante au firmware de la CNC. Vous reprenez donc tous ces fichiers, pas besoin du dossier image que moi je me suis créé pour avoir toutes mes images à disposition, mais vraiment que ces 4 là. Vous placez ça sur votre carte SD, vous le replacez dans l'écran, vous rallumez l'écran et vous allez voir qu'il va mettre la mise à jour et ils seront remplacés par tous ceux que vous aurez personnalisés. Voilà, c'est beaucoup plus simple
que faire la modification d'une interface de Marlin. L'outil est vraiment très pratique. Vous retrouverez donc tous les liens nécessaires dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça va vous donner peut-être l'envie de créer votre propre interface. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.